Donc après avoir donné l'expression de la densité de probabilité, là on va donner l'expression du courant de probabilité. Donc je rappelle d'abord en général l'expression de notre courant de probabilité. Donc on le note en général J, donc J de x si vous avez la variable x, égale h bar sur 2mi, facteur de phi étoile, la dérivée de phi par rapport à x, moins phi, la dérivée de phi étoile par rapport à x. Donc on va essayer de donner J incident. Donc on va utiliser cette expression-là, d'accord, a exponentielle i k1x, parce qu'on sait que l'amplitude incidente ici c'est a. Donc je vais appliquer cette relation à a exponentielle i k1x. Donc pour a exponentielle i k1x, eh bien je vais d'abord tout simplement déterminer cette quantité-là. Donc pour a exponentielle i k1x, eh bien le phi étoile ici, c'est a exponentielle moins i k1x. La dérivée, c'est i k1 a. Donc i k1 a exponentielle i k1 x. Et pour cet autre, donc j'ai ce moins d'abord, le phi. Le phi c'est a exponentielle i k1 x. La dérivée de phi étoile, donc phi étoile c'est a exponentielle moins i k1 x. Donc je vais obtenir moins, donc ça multiplié par moins i k1. Avec ce moins ça donne plus. Donc voilà, donc je vais avoir i k1 a, mais exponentielle moins i k1 x, parce que c'est phi étoile. D'accord? Donc cette quantité donne, donc voyez-vous bien, j'ai exponentielle moins i k1 x, avec celui-là ça donne 1. J'ai i, donc ça donne i k1 a au carré plus i k1 a au carré. Donc j'obtiens 2i k1 a au carré. Donc le j incident, ça sera égal à h bar sur 2mi multiplié par 2i k1 a au carré. Ce 2 va disparaître avec ce 2, ce i va disparaître avec ce i, et je vais avoir finalement h bar k1 sur m l'amplitude au carré. Donc ça c'est j incident tout simplement. Donc ce ne sont que des calculs, comme vous voyez. Ce qui est intéressant c'est l'analyse physique qu'on va voir après quand on va faire notre résumé. Maintenant pour ce qui concerne l'autre, la partie réfléchie. On sait que la partie réfléchie c'est tout simplement b exponentielle moins i k1 x. Donc je vais faire maintenant pour b exponentielle moins i k1 x. Donc c'est la même chose, donc je détermine d'abord cette partie-là. J'ai pour le phi étoile, je vais avoir b exponentielle i k1 x. d sur dx de phi, c'est
moins I. K1 B exponentielle moins I K1X moins, pour le phi, c'est B exponentielle moins I K1X D sur dx de phi étoile C. Donc le phi étoile c'est plus, donc ça sera I K1 B, mais n'oubliez pas c'est phi étoile, donc exponentielle I K1 X. D'accord? Donc ça va donner, donc ça donne, donc égal, donc j'ai B avec ce B exponentiel plus avec exponentiel moins, ça donne 1. Donc finalement j'obtiens moins I K1 B au carré moins I K1 B au carré. Donc ce qui implique que j'y réfléchis maintenant. Bon, R par exemple, JR, pour réfléchir, c'est H bar, celui-là déjà c'est moins I, moins 2, I K1 P carré. Donc c'est H bar sur 2m I multiplié par moins 2i I K1 P carré. Donc ce qui donne, bon, ce 2i va disparaître avec ce 2i. Donc on va obtenir moins H bar K1 sur M P au carré. Donc ça, c'est J réfléchi. Maintenant, qu'en est-il de J transmis? Bon, la partie transmise, c'est très simple. Bon, de même, donc je vais tout simplement utiliser cette expression pour J incidente. Donc de même, pour la partie donc, J transmis égale à H bar, donc j'ai ici K2, donc H bar K2 sur M C au carré.